Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance générale. Alors j'ai bien eu le message de Sonia, effectivement le son fait parfois défaut sur les guidances. Je viens de retester le micro que j'avais acheté, il fonctionne toujours pas. Il n'y a plus du tout de son dès que je le mets, donc je vais le renvoyer et en commander un nouveau. En attendant, il faudra continuer à augmenter le volume. Toutes mes excuses pour la gêne occasionnée. Je vais essayer de parler assez fort et j'espère vite recevoir le nouveau. Allez, c'est parti. On prend les animaux spirituels pour commencer. J'espère que vous allez tous bien. Alors, merci pour le commentaire. Effectivement, c'est toujours constructif d'avoir les avis. Et ça m'évite d'oublier qu'il y a ce problème aussi parce que j'en avais commandé un et c'est vrai qu'il fonctionnait pas et j'avais pas été jusqu'au bout, je l'avais pas renvoyé, j'en avais pas commandé d'autres, donc merci pour la remarque. Alors, on a la connaissance intérieure avec Laura. On a la persévérance avec le bélier. Alors, avec Laura, qu'est-ce qu'on a? Vous êtes un voyageur courageux. Votre âme connaît le chemin. Soyez confiant. Vous atteindrez votre destination. Des amis loyaux sont toujours avec vous. Ne vous inquiétez pas, vous êtes bénis. Laissez-vous voler. Alors, ici j'ai quelqu'un qui va entreprendre un voyage migratoire. Alors, il y a ici cette notion de ne pas être né au bon endroit. Alors, on voit de plus en plus ce genre de remarques sur les éveils. Des personnes qui ne sont pas nées au bon endroit et où en fait la quête d'aller vers ce bon endroit qui leur correspond fait partie de leur chemin de vie. Ici, j'ai tout à fait ça, hein, dans le fait que en fait votre âme connaisse le chemin. C'est tout à fait ça, c'est vous n'êtes pas né au bon endroit et vous allez faire ce voyage migratoire vers votre endroit, vers votre endroit destiné. Persévérance avec le bélier. Vous avez de nombreux dons. Aucun problème ne peut résister au pouvoir de votre esprit. Alors, on peut nous parler ici de personnes qui ont des capacités psychiques, qui ont des dons, des pouvoirs. J'ai un cheveu, excusez-moi. Avec votre patience, vous pouvez atteindre le sommet de votre montagne. Alors, faut pas que le temps, qui peut paraître long, vous fasse perdre votre objectif, votre but. Gardez en tête cet objectif, ce but et faites preuve de persévérance, faites preuve aussi de patience. On nous parle de montagne, hein. Peut-être que votre destination, votre chemin de vie vous guide vers une montagne, hein. C'est tout à fait possible. On a aussi l'oie, hein, donc les migrations des oies, ça peut être aussi porté par les eaux du coup. On peut avoir ces notions. Ne jamais abandonner et la chance s'ouvrira. Ouais, c'est ça, c'est dans ce chemin de vie, dans ce vers quoi vous allez, soyez jusqu'au boutiste. Ne vous laissez pas détourner, n'abandonnez pas. Et en fait, le fait que vous soyez jusqu'au boutiste, que vous fassiez preuve de patience, de persévérance, que vous écoutez aussi votre connaissance et votre âme intérieure, va faire que la chance va vous suivre en fait. Ça va vous mettre sur le chemin de votre chance. Allez, c'est parti, on va continuer avec... Ok. Alors, j'avais l'intention de le prendre, mais j'étais plus partie pour le prendre en sentimental. Alors, sur la chaîne sentimentale, je vais faire une guidance habituelle, hein, comme on fait. Mais pour la Saint-Valentin, j'aimerais bien qu'on puisse éventuellement faire soit des questions précises et un tirage par rapport à ça,
soit des réponses au pendule aussi, parce que j'en ai pas encore fait sur la chaîne, hein, mais je fais aussi du pendule. Donc ça peut être des choses comme ça. Vous pouvez sur la chaîne sentimentale mettre des questions et on verra du coup sur la guidance sentimentale spéciale Saint-Valentin pour faire des tirages ou du pendule répondant à ces questions. Allez, alors qu'est-ce qu'on a à savoir du coup avec notre boule de cristal? Un tout petit jeu. Je prends... il est assez direct en fait. Je le prends juste quand je suis sur une question, effectivement, pour le coup. Mais là, bon, il y a besoin de parler. J'en ai une qui s'est retournée. Je la prends. On me dit, alors, vous vous posez une question par rapport à quelque chose. Voilà, il y a du monde là, il y a des personnes qui se posent des questions, mais que c'est peu probable. Alors peut-être que c'est par rapport à ce chemin de vie, hein, par rapport à votre migration que vous devez entreprendre vers votre lieu qui vous est destiné. Vous vous posez une question, on vous dit c'est peu probable. Voilà. Donc si on me dit de le prendre, c'est qu'il y a des personnes qui avaient besoin d'entendre cette réponse. C'est peut-être pas pour tout le monde, évidemment. Ok. Alors, on prend l'oracle d'âme à âme. On est sur notre âme, là, pour le coup. Hein. Sur les connaissances intérieures de notre âme. Vous savez, c'est quand on sait quelque chose, mais on ne sait pas pourquoi on le sait. Tais-nous, c'est comme ça, on le sait. C'est comme les enfants qui ont des vieilles âmes. Enfin, moi, ça m'épate toujours. Il y a des parents à qui ça fait peur. Mais moi, je trouve ça toujours épatant, les enfants qui ont des vieilles âmes, parce qu'ils savent des choses... Voilà, on ne sait pas d'où ils les savent, ils les ont jamais appris, ils sont trop jeunes pour les connaître, et ils le savent. Voilà, là c'est un peu ça, c'est votre connaissance, la connaissance de votre âme. On va mettre c'est peu probable de côté, parce que du coup il était nécessaire, hein, parce qu'on m'a demandé de le tirer. Mais voilà, c'est pour certaines personnes, je sais que c'est pas pour tout le monde. On a l'automne. L'automne, c'est aussi le moment où on fait rentrer toute notre énergie, hein, comme les arbres font rentrer leur sève. C'est le moment où on intériorise beaucoup de choses pour garder en réserve pour tenir l'hiver et pouvoir renaître au printemps. Qu'avons-nous d'autre à savoir? Avec l'oracle d'Amam, Michel, s'il vous plaît. Le souffle du messager. On a un équilibre, on a le soleil et la lune. On a de la communication avec l'oiseau. Alors j'ai des personnes qui ont des choses à dire mais qui savent pas comment nous verbaliser. Excusez-moi, j'ai un truc dans l'œil, je pense. On a des personnes qui ont des choses à dire, mais ça reste coincé. Ils n'arrivent pas à le verbaliser. La communication ne passe pas. C'est une communication sur quelque chose d'équilibré. On a le soleil et la lune, hein, sur un équilibre parfait. Ouais, non, la communication, voilà, ça essaye, mais non, ça passe pas. On a une communication qui est comme l'automne, qui se rentre et qui garde toute son énergie pour qui attend le printemps peut-être. Hein. On a une notion de transmission. Hein. Alors,
Ok, j'ai quelqu'un qui ne veut pas, qui n'ose pas, qui ne réussit pas à verbaliser, à communiquer, à dire ce que ses ancêtres lui disent. J'ai quelqu'un qui n'arrive pas à... Voilà. En fait, c'est quelqu'un qui sait. Voilà, comme on disait, son âme le sait. Probablement aussi la génération, les ancêtres le savent. C'est probablement quelque chose qui vous est expliqué par vos ancêtres, par la voix de vos sages. Mais vous, en face, vous n'arrivez pas à l'exprimer. Ça bloque. Mais pourtant, c'est cette communication, ce serait le fait que vous réussissiez à le verbaliser, à l'exprimer verbalement, qui mettrait l'équilibre dans la situation. Mais ça bloque. Peut-être que vous avez un souci de micro comme moi. Hein. On va prendre au 3e degré. Des fois, ça fait du bien. On a l'inspiration. On a le 3e œil aussi. Vous êtes inspiré. Vous avez le 3e œil qui s'ouvre. Vous êtes inspiré par ce monde qui s'ouvre à vous aussi. Hein. Vous inspirez vos ancêtres aussi, on dit. Vous avez un parcours, un chemin de vie qui inspire vos ancêtres. Peut-être que vous avez brisé des chaînes, transgé, c'est possible. On a Home. Une très belle carte. Donc là, avec Home, c'est vraiment l'alignement aussi de votre spirituel, de votre âme et de votre matière, de votre corps. Peut-être que pour le moment, tout n'est pas encore aligné entre votre corps et votre esprit. Et c'est aussi en ça qu'on vous aide. Et une fois que votre corps et votre esprit seront alignés, vous pourrez verbaliser. On vous demande d'accueillir ce qui est. Hein. Accueillez vos dons, accueillez votre transgé, accueillez votre âme, si vieille elle soit, si riche elle soit de connaissances. On a un côté, en fait, je vous ai dit comme je le perçois, hein, parce que c'est en image, en fait, donc je le dis comme je le perçois. J'ai quelqu'un qui, d'un côté, est fort enthousiasme de voir qu'elle a en elle, en lui, toutes ses capacités, tous ses pouvoirs, tous ses dons, toutes ses connaissances. Et d'un autre côté, j'ai quelqu'un qui est un peu bloqué. Comme quelqu'un qui a peur, qui sait pas. Peut-être que tout simplement, vous ne savez pas comment vous y prendre. Vous vous sentez... peut-être que c'est trop. Vous voyez ? Et non, aussi, on vous demande d'accueillir tout simplement. Ben oui. Le cercle des fées. Alors, par le cercle des fées, hein, on peut parler d'enchanteresse, enchanteur, magicien, magicienne, guérisseur, guérisseuse, sorcière de lumière, sorcier de lumière. Je parle pas d'obscur. Là, on est sur une belle âme. On n'est pas sur quelque chose de machin. Donc, je parle pas d'obscur. Ouais, peut-être que vous avez besoin de connaître des personnes comme vous. Des personnes qui peuvent parler le même langage que vous. C'est peut-être aussi pour ça que vous êtes bloqué, parce qu'en fait, quand vous parlez autour de vous, même peut-être avec votre famille très proche, c'est un peu comme si vous parliez une langue étrangère, qu'ils ne comprennent pas. Alors peut-être qu'on vous invite là justement à communiquer avec des personnes qui parlent le même langage que vous, qui vivent ou qui ont vécu la même chose que vous, qui accueillent leur capacité psychique, qui accueillent leurs dons, qui accueillent leur élévation,
qui accueillent leur âme. Vous êtes quelqu'un qui a énormément de ressources intérieures. Et on a la notion de don, de pouvoir, de vieille âme, de transgé, de guide de vos ancêtres. Hein. On a Home. Il y a vraiment beaucoup de capacités, beaucoup de ressources intérieures. Vous avez beaucoup de choses qui émanent de vous. On me dit de vous entourer, oui, parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin de parler avec des personnes comme vous. Mais faites attention avec qui vous entourez. Vous avez tellement de ressources, tellement de puissance en vous. Faudrait pas que vos capacités, vos pouvoirs puissent tomber dans de mauvaises mains, notamment dans des personnes obscures. Hein. Restez dans la lumière. Hein. Là, sur votre chemin, vous avez choisi la lumière, restez dans cette lumière. Hein. On a le printemps, donc ça arrive, on a hâte. Hein. Moi personnellement j'ai vraiment besoin là clairement du printemps. L'hiver est beaucoup trop long, énergétiquement parlant ça me pèse. Je sais pas si vous êtes dans le même cas. On n'a pas eu un hiver nécessairement froid, on a eu beaucoup d'humidité, enfin nous du moins en Normandie beaucoup d'humidité. Et là franchement on a besoin de revoir le soleil. Hein. Ça devient vital, viscéral. Donc si vous sentez que vous avez les batteries à plat, ouais, c'est normal, oui, c'est le cycle. On attend le soleil, on va recharger les batteries. Alors, je sais pas pourquoi là, maintenant, on me dit de vous parler des Lupercales, mais je vous en parle puisque maintenant on me demande de le faire. Donc oui, on va parler évidemment d'une guidance sentimentale spéciale Saint-Valentin. On parlera évidemment de l'origine, la source originelle de la Saint-Valentin, les Lupercales. Inévitablement, en plus ça parle d'une louve, donc je ne peux pas passer à côté. Vous me connaissez les louves et moi. La résilience, vous avez transmuté, hein. Vous avez réussi à renaître de vos cendres. Hein. Vous avez réussi à transmuter le poison, à faire du noir la lumière, à faire de l'obscur, du sombre une lumière. C'est pour ça, ici, hein, comme dit, vous avez choisi la lumière sur tout votre parcours de vie, là, sur votre chemin de vie. C'est pour ça qu'on vous emmène justement à l'endroit qui vous est destiné. Vous n'êtes pas né au bon endroit, mais vous allez entamer cette migration pour prendre possession plein de vos pouvoirs, hein, pour prendre pleine possession de vos pouvoirs, parce que vous avez transmuté en choisissant la lumière. Hein. Vous êtes vraiment tel le phénix qui renaît de ses cendres. Je pense que ces deux cartes sont les cartes de l'image de la guidance, parce que alors déjà elles sont très belles, et en plus je trouve qu'elles synthétisent vraiment très bien la situation là dans laquelle nous nous trouvons. Alors, ok, d'accord. Oui, d'accord, si je sais pas où ils sont. Ils sont là. On va prendre les métamorphes. Je suis toujours très ordonnée, comme vous le voyez. Hein, on ne change pas une équipe qui gagne. Alors, qu'avons-nous comme message avec les métamorphes pour nos belles âmes de lumière qui nous regardent? Nos vieilles âmes de lumière qui ont su... On est en train de me dire que cette carte aussi est très belle. Peut-être qu'elle fera aussi partie de la couverture au final. Elisabeth et le lion.
Le moment est venu de régner et de diriger. Voilà. Le moment est venu que vous preniez pleinement possession de vos forces et que vous régnez en tant que reine. Vous êtes la reine des abeilles ou la lionne. Voilà, vous avez toutes les ressources nécessaires en vous. Voilà mes belles âmes, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. On se quitte sur ce très beau tirage. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.